nous trouvons aujourd'hui, quand je dis nous, c'est-à-dire le peuple juif dans son ensemble, en tant que collectivité, exactement dans la même situation, euh, sur le plan historique, que celle qu'a connue Yaakov. C'est-à-dire on est dans le passage de la sortie d'exil vers l'installation en Eretz Israël et la construction de ce réceptacle. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, fidèle au poste, pour tenter de nous concilier à la fois la paracha de la semaine et l'actualité, on va dire, de la semaine, en tout cas de notre période, celle que nous vivons ici en Israël. Alors, bien entendu, cette paracha, elle est marquée, entre autres, dès le début, par le retour de Yaakov en Eretz Israël, et puis par ce fameux combat entre Yaakov et celui que l'on appelle l'ange, le sar de Esav, c'est-à-dire la représentation d'une certaine manière de Esav, qui se termine par la nomination de Yaakov qui devient officiellement Israël. Alors, bien entendu, ce combat, on en a déjà parlé la semaine dernière, on a parlé du combat entre Édom et Israël, on a parlé du combat entre Istrak et Ishmaël aussi à l'époque. Alors, comment interpréter ce combat? Alors, il y a beaucoup d'interprétations. Et évidemment, on ne peut, dans le cadre qui nous est imparti, de nous limiter à un seul aspect. En effet, le point important, c'est que dans cette lutte qui dure toute une nuit, il y a ce qui est appelé un homme, mais en réalité, on voit très bien que c'est ensuite un ange, en fait. Je dirais exactement ce que ça veut dire, ange, hein, parce que il ne faut pas se représenter l'ange comme on le représente en général avec des petites ailes, etc. Et donc, le point important, c'est aussi que Yaakov se trouve dans un moment décisif de son existence, c'est-à-dire qu'il revient d'exil et il s'apprête à entrer en Eretz Israël avec sa famille. Donc le retour sur la terre d'Israël après l'exil, ça implique de sa part un certain nombre de choses, parce qu'il s'installe en Eretz Israël pour fonder non seulement un noyau tribal, puisqu'il y a déjà 12 fils, mais au-delà, un peuple. Le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël a une mission. Le peuple d'Israël a une mission qui est celle de faire en sorte que la société qui va être construite à partir de ce peuple soit une société qui puisse accueillir la présence divine, accueillir la lumière divine, c'est-à-dire faire en sorte que cette société-là soit le réceptacle, en quelque sorte, de tout ce que Yaakov a accumulé de savoir, c'est-à-dire de savoir de Torah, donc de lumière divine. Et donc on a la nécessité ici, dans ce passage-là, de sortir d'exil, là où il règne une obscurité, en fait, pour faire en sorte que la lumière dont Yaakov est le support puisse éclairer une société nouvelle qui doit être créée comme réceptacle de cette lumière. Donc, cette métaphore-là, à mon sens, éclaire bien le sens du moment. Alors, et donc, à ce moment-là, il y a une opposition à Yaakov. Parce que quand on parle d'ange de Esav, donc de l'ange du frère jumeau de Yaakov, en fait, l'ange, c'est un principe spirituel. Et le principe spirituel sur lequel fonctionne Esav, le frère jumeau de Yaakov, est au fond le contraire du principe spirituel de Yaakov. C'est-à-dire que Esav, lui, il veut construire une société, d'ailleurs universelle, parce qu'il a de grandes ambitions, mais il veut construire une société fermée à cette lumière divine. Alors que Yaakov veut construire une société ouverte à la lumière divine, qui est le réceptacle de la lumière divine. Esav veut construire une société fermée à la lumière divine. Et donc il s'oppose à la venue de Yaakov
Et ça va même au-delà, parce que et c'est certains commentaires, comme ceux du Zohar, nous disent, au fond, là, il y a une espèce de lutte même intérieure chez Yaakov. La lutte de Esav, du principe spirituel de Esav, c'est de dire, finalement, est-ce que Yaakov va être capable de construire cette société? Est-ce que Esav ne va pas entraîner Yaakov à échouer dans la construction de cette société ouverte à la présence divine, puisque Esav, lui, défend le principe d'une société fermée à la présence divine. Voilà une des interprétations qu'on peut faire. Et alors, oui, je dois dire, David, que moi, quand vous avez décrit effectivement ce combat et le retour de Yaakov en Eretz Israël, moi, ça m'a éveillé une comparaison. Parce que Yaakov était parti comme Ishtam Yoshev Ohalim, un homme, on va dire, qui n'est pas dans les magouilles, dans les manipulations. Il l'a appris, on va dire cela, en exil chez son oncle Lavan. Mais en fait, celui qui revient en Eretz Israël, ce Yaakov qui revient en Eretz Israël, c'est quelqu'un qui est combatif, hein, qui n'a pas peur de combattre, son frère, même, on va dire, physiquement. C'est-à-dire que ça me fait penser à une analogie avec le peuple juif qui a vécu pendant 2000 ans en exil et qui, de retour en Eretz Israël, on va dire, a donné, a créé une armée, a créé un pays, a créé une armée puissante et qui est capable de combattre, alors qu'a priori, eh bien, il était en exil, un homme de Torah, un homme qui étudiait. Et ce changement, il existe. Est-ce qu'on peut le comparer avec l'histoire de Yaakov et de ce combat contre l'ange d'Esav? Écoutez, tout à fait. C'est exactement, je dirais, le sujet qui doit être amené à partir de cette interprétation, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui, quand je dis nous, c'est-à-dire le peuple juif dans son ensemble, en tant que collectivité, exactement dans la même situation, sur le plan historique, que celle qu'a connue Yaakov. C'est-à-dire on est dans le passage de la sortie d'exil vers l'installation en Eretz Israël et la construction de ce réceptacle dont je parlais. Alors ce réceptacle-là, bien entendu, il doit être une vraie société, une société avec une armée, une société avec des institutions, une société avec une économie, mais une société donc concrète, mais ouverte à la présence divine. Voilà, c'est l'enjeu. Mais il n'y a pas de contradiction dans la personnalité de Yaakov, de ce Yaakov qui revient en Eretz Israël et qui va prendre le nom d'Israël. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir été un Ishtam Yoshev Ohalim, un homme qui a étudié la Torah, qui était on va dire, dans la tmimout, on va dire pas la simplicité, mais dans l'intégrité, et le fait de devoir combattre à un certain moment. Ça nous rappelle la loi dont on parle cette semaine à la Knesset sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Il n'y a pas une contradiction interne entre cela. Pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, je dirais, le fait d'être porteur de la lumière de la Torah exige que cette lumière-là, c'est en tout cas ce qu'exige la Torah, que cette lumière puisse atteindre le monde matériel, puisse éclairer le monde matériel. C'est pour ça que je dis, quand il y a une lumière, il faut qu'il y ait un réceptacle. Et le but du porteur de lumière, c'est de construire le réceptacle qui est capable de recevoir la lumière. Si on a la lumière et on dit, mais non, on s'abstient de construire le réceptacle parce qu'il n'est pas assez pur ou parce que je ne sais trop quoi, eh bien, on est dans l'erreur absolue. Absolue. Il faut construire la société dans toutes ses dimensions. Et alors, il y a des dimensions qui sont effectivement matérielles et même grossières, si on veut d'une certaine manière, mais c'est comme ça. Il faut que cette société-là puisse être capable de recevoir la lumière de la Torah. Il n'y a pas incompatibilité, il y a même obligation. C'est la mission de Yaakov de réaliser cette union entre la lumière dont il est le porteur et la société qu'il est amené à construire. Je dirais, la suite de l'histoire va nous montrer que cette société, le peuple d'Israël, va tenter de la construire, et il y a des moments où il va
pratiquement la réaliser et nous montrer ce qu'il faut faire. C'est le moment de la royauté de David et de la royauté de Shlomo Amelech. Donc, quand on parle de temple, par exemple, on parle de ça. Le temple, c'est la représentation pratique, concrète de cette société qui a toutes les dimensions d'une société, matérielle, physique, mais qui est un réceptacle pour recevoir la lumière de la Torah, c'est-à-dire la présence divine. C'est ça l'enjeu. Okay. Il faut construire le réceptacle. Celui qui ne veut pas construire le réceptacle a tort. Ok. Alors, dans ce combat, il y a un élément qui est important, c'est la fin, c'est-à-dire on voit qu'Yaakov tient bon, il lutte contre l'ange d'Esav, mais finalement, au bout du compte, l'ange d'Esav le blesse au nerf sciatique et la Torah insiste beaucoup là-dessus, à tel point qu'aujourd'hui, dans les règles de la cacheroute, il est interdit de consommer cette partie d'une bête. Pourquoi c'était important de montrer que Édom, Esav, eh bien, parvient à blesser malgré tout Israël? Oui, parce que effectivement, à l'intérieur même du peuple d'Israël, il y a des forces négatives. C'est pas seulement à l'extérieur, l'ange d'Esav qui est extérieur et qui représente au niveau de l'histoire, je dirais les nations, et aujourd'hui l'opposition des nations est terrible, mais il y a aussi une opposition intérieure, aussi une faiblesse intérieure. Et cette atteinte, je dirais, à la hanche, et donc au nerf sciatique, représente cette faiblesse intérieure du peuple d'Israël, effectivement. Donc, et il faut faire avec. Il faut faire avec, évidemment, se défendre et réussir en dépit des oppositions négatives qui viennent des nations. Et il faut réussir à faire en sorte que toutes les composantes de ce réceptacle qu'il faut construire puissent fonctionner de manière harmonieuse, bien qu'il y ait effectivement à l'intérieur quelques difficultés à faire passer ce message. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, de retour sur sa terre, a tout de même une faiblesse et que cette faiblesse, elle lui vient on va dire, de la civilisation occidentale, de la civilisation d'Édom? Entre autres, oui. Elle vient de la civilisation d'Édom, elle vient aussi de lui-même, je dirais. Il y a aussi la faiblesse. Elle ne vient pas seulement d'Édom, elle vient aussi d'une mauvaise compréhension à l'intérieur même d'Israël de la mission de Yaakov, de la mission d'Israël. Cette mission que je décris, moi, par cette métaphore, qui est fondée dans les textes, du fait qu'à partir du moment où on détient la lumière, il faut que cette lumière éclaire le monde, fasse en sorte que la société qu'on construit soit éclairée par cette lumière, et on ne peut pas se dérober à ça. Se dérober à ça, c'est aussi un signe de faiblesse. Voilà. Et donc, comprenne qui voudra comprendre ce que je dis. Voilà. Oui. Alors, je reviens un peu à ce que vous nous disiez à l'époque des obsèques d'Abraham. Ce sont les deux enfants, Yitzhak et Ishmaël, qui ont enterré Abraham. Là aussi, on voit quelque part qu'il y a une forme de réconciliation entre Esav et Édom et Israël, puisque aussi, si je ne m'abuse, dans la Torah, dans la paracha, ils vont enterrer ensemble Yitzhak. Oui, il y a cette réconciliation avec Ishmaël qui est annoncée dans la Torah. Oui, c'est vrai. C'est en tout cas le Midrash interprète ça comme cela. On ne voit pas tellement bien aujourd'hui comment peut se réaliser cette réconciliation, parce que pour l'instant, le fer de lance, en fait, le fer de lance de l'ange d'Esav, aujourd'hui, c'est Ishmaël. Et donc, on est quand même dans une situation assez complexe. On a une espèce de coalition entre Ishmaël et Édom, d'une certaine manière, aujourd'hui. Oui, mais alors qui est le plus dangereux pour la pérennité d'Israël? C'est Ishmaël ou Édom? C'est-à-dire que finalement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, quand on voit l'idéologie qui se déchaîne contre Israël, qui est le palestinisme, le palestinisme est une construction qui n'est pas une construction qui vient de l'islam.
de l'islam. Oui. C'est une construction qui vient de l'Occident. Je veux dire, ce peuple-là, inventé, peuple martyr, etc., c'est une mythologie occidentale. Mhm. D'accord. Donc c'est clair que là aussi, il y a Ishmaël, mais Ishmaël est, on va dire, l'envoyé de Édom dans le cas précis. Voilà, donc on a une situation très très complexe, c'est-à-dire effectivement, bon, cela dit, et pour rester sur le récit de la paracha, la fin de la lutte, c'est que l'ange ne peut pas vaincre Yaakov. Il ne peut pas vaincre Yaakov, c'est dit de manière très claire Oui. dans le texte. Mais plus encore, au moment de partir, au moment de laisser Yaakov, il bénit Yaakov. Et ça, c'est très important. C'est un point extrêmement important. Ça veut dire que si on reste dans cette analogie que nous venons de faire entre la situation de Yaakov et la situation du peuple juif aujourd'hui, qui est en but à une opposition absolument inédite sur le plan international des nations, la fin de tout cela devrait être aussi la bénédiction des nations à Israël. Et cette bénédiction, ça veut dire que non seulement les nations ont compris qu'il fallait laisser Israël construire la société qui est la mission qui est donnée par Dieu, mais que cet échec des nations contre Israël est en réalité non seulement la réussite d'Israël, mais la réussite de l'humanité tout entière. Eh bien, il faut l'espérer, bien entendu. On attend cette reconnaissance des nations, d'Israël par l'ensemble des nations. On espère peut-être que des événements tels que ceux que l'on a vécu au cours des dernières années, eh bien, susciteront peut-être au bout du compte, malgré tout, envers et contre tout, envers la résurgence de l'antisémitisme, envers la guerre qui, en dépit de la guerre de ces 2 dernières années, eh bien, susciteront au bout du compte une reconnaissance du peuple juif et de sa mission, comme vous l'avez dit, David, de faire permettre la résidence divine sur la terre et d'être le messager d'une certaine manière de la parole divine. Merci beaucoup David Saada d'avoir été avec nous ce matin comme chaque semaine et de nous avoir donné envie de relier la paracha de la semaine à l'actualité actuelle aujourd'hui dans la réalité d'Israël. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous. Bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonne journée.